bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, petit sujet qui parle en gros des inquiétudes de certains, voire de la peur. Il y en a quelques-uns qui ont peur de piloter. Alors on peut le résumer plus ou moins comme ça. Il y en a qui dans Star Citizen se considèrent pas du tout comme des bons pilotes et du coup, ben, ils s'interdisent un petit peu d'aller au contact. Euh, Chose que je peux plus ou moins comprendre, parce que tout le monde n'a pas nature à aller à la baston dans Star Citizen, hein. Beaucoup de gens ne rêvent que de faire que du minage, du salvage, des trucs tout à fait pacifiques, et d'éviter au maximum les problèmes. Le problème étant que dans Star Citizen, les problèmes vont souvent venir à vous et sans prévenir. Et le fait d'avoir, on va dire, quelques bases en pilotage, mine de rien, ça peut aider. C'est même, on va dire, quelque part un minimum requis, hein. On joue dans Star Citizen. C'est un jeu qui se passe dans les étoiles. Alors oui, il y a des trucs à faire sur les planètes. Mais pour changer de planète, eh ben, on est obligé de passer par l'espace. Et même quitter le sol des fois pour aller un peu plus loin, donc faire un petit vol atmosphérique pendant un certain temps pour aller faire le truc qu'on a envie de faire un peu plus loin. Et dès que vous prenez un vaisseau, ben, c'est sûr, il y a déjà le risque en lui-même de piloter. Voilà, il faut passer entre les montagnes, il faut garer son vaisseau dans les landing pads, des fois c'est un peu chaud, en fonction du vaisseau que vous avez. Alors c'est sûr que piloter un C8 et piloter un Constellation, c'est pas la même chose, hein. Les réactions du vaisseau sont pas du tout les mêmes et la rapidité, la réactivité et l'agilité du vaisseau changent radicalement. Et plus le vaisseau est gros et plus les comportements du vaisseau sont différents. Et tout ça, ça inquiète un peu pas mal de joueurs. Je connais même des joueurs qui ont tellement peur de piloter qu'ils restent que sur des petits vaisseaux faciles à manipuler. Puis dès qu'on les met aux commandes d'un Constellation ou d'un C2, là c'est panique à bord, il n'y a plus personne. Bien souvent je lui dis tu veux l'essayer? Oh non 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 non, je vais pas l'essayer, je voudrais pas le casser. Ben oui, mais bon. Il faut bien vous dire qu'à un moment, pour progresser dans le jeu, vous allez certainement être obligé de prendre des vaisseaux peut-être un peu plus gros que celui que vous avez d'origine, même si vous êtes très très content de votre petit Avenger Titan ou de votre Drake Cutter. À un moment, pour farmer, il vous faudra peut-être utiliser un Maul ou un Reclaimer, voilà. Enfin, si vous jouez en équipe, hein, c'est toujours pareil. Celui qui joue en solo, il trouvera toujours un vaisseau de moindre taille à utiliser. Mais du coup, rien que pour le farm, savoir piloter, ça pourra être utile dans bien des domaines. Et surtout, faut pas appréhender ça comme une punition ou comme un risque potentiel. C'est comme le permis voiture, c'est utile de pouvoir s'en servir et donc de savoir un peu tout piloter. Ça serait dommage d'être dans un jeu spatial et on va dire, de se brider à ce niveau-là. Et puis l'autre souci, c'est que même si vous êtes mineur, même si vous faites que du salvage, que du trade, à un moment ou un autre, vous allez voir sur vos écrans des petits points rouges s'afficher. Alors ça ne sera pas forcément des joueurs, hein, ça peut être aussi des PNJ. Et on sait aussi que plus tard, les PNJ seront beaucoup plus vivaces, beaucoup plus malicieux, beaucoup plus efficaces, on va dire, qu'ils ne le sont actuellement, hein. On va dire qu'actuellement, les PNJ, on va dire les PNJ volants, c'est pas une menace très très importante. On arrive toujours à éviter le combat. Sauf qu'avec les master modes qui arrivent et puis les progrès que font les IA, les PNJ, plus tard, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on sera sur de la qualité d'un PVP. Quoique, quoique, tout dépend votre niveau en PVP. Mais là, il y a un risque quand même de se faire défoncer et de se dire, zut, si j'avais su piloter, j'aurais peut-être pu me sortir de cette situation-là.
Donc le fait d'apprendre à piloter de façon basique, c'est-à-dire voilà comment arriver, se mettre dans un hangar de station, approcher d'un avant-poste sans s'écraser, tout ça. Bon, ça c'est un prérequis, hein, tout simplement. Mais aussi pouvoir se défendre quand on est attaqué. Alors je sais que certains vont compter sur des sociétés qui vont les escorter. Mais bon, une escorte peut être prise à défaut. Une escorte, c'est pas la sécurité à 100%. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent vous tomber dessus. Vous tombez sur des pirates un petit peu dégourdis et bien préparés. Ils peuvent très rapidement se débarrasser d'une escorte s'ils sont suffisamment nombreux ou même dangereux, on va dire, hein. Un pirate peut se débarrasser de toute une escorte si le pilote est bon. Voilà, hein. L'escorte peut disparaître en quelques instants. Et du coup, ben, vous avez deux options. C'est soit vous rendre et vous laisser capturer par le pirate, ou essayer de chercher à vous défendre. Vous avez ces deux options-là. Et quelle est la plus judicieuse? Eh ben, si vous pensez savoir piloter, vous pouvez chercher à vous défendre. Et si vous considérez que vous êtes une truffe en pilotage, bah là, vous allez certainement vous rendre ou vous faire détruire, hein, parce que certains pirates vont même pas vous demander si vous voulez vous rendre ou pas. Ils vont vous incapaciter le vaisseau à grands coups de laser et puis voilà, faire régler, hein. Certains pirates ne font pas de quartier, il faut bien en être conscient. Surtout les IA, hein. Les IA, si elles vous tombent dessus, elles vous détruisent, hein. Elles cherchent pas à savoir si vous êtes, si vous vous rendez ou pas. Mais du coup, apprendre à combattre, apprendre à mener la vie dure aux adversaires, bah ça peut être un plus. Alors en PvP, c'est encore une autre histoire, hein, parce qu'en PvP, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La latence, les pings, enfin tout, il y a plein de détails techniques extérieurs au pilotage en lui-même, hein. Ça, c'est encore autre chose, hein. Le combat PvP, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Bon, certains sont experts dans le domaine, hein, surtout dans SC. Il y a des gars, c'est des vraies bêtes de combat. Voilà, hein. Il y a qu'à les tâter en Arena Commander, on comprend tout de suite, hein. Mais les trois quarts du temps, c'est pas franchement des joueurs sur lesquels vous allez tomber. C'est surtout sur des IA comme celle qu'on voit à l'écran. Et on peut avoir des surprises plutôt déconcertantes. On peut tomber sur des IA plutôt combatives, comme là à l'image. Celle-là, je l'ai trouvée plutôt accrocheuse, hein, voilà. Et ben celui qui sait piloter un petit peu. Alors moi, je vais pas dire que je suis un bon pilote, hein. Je me débrouille tout simplement. Je me débrouille tout simplement. En plus, j'étais secondé par un collègue. C'était Tsuki, je crois, à ce moment-là. Oui, voilà, c'était Tsuki. Bon, on s'est battu contre ces méchantes IA, on a réussi à en venir à bout, mais c'était compliqué parce que ben, elles se débrouillaient plutôt bien les IA ce jour-là. Et c'est ce qui nous fait prendre conscience que plus tard, les IA, quand elles vont vraiment être sur des serveurs en forme et que bon ben elles vont être beaucoup plus agressifs, eh ben on va souffrir, hein. On va clairement souffrir. Donc apprendre à piloter et s'entraîner de temps en temps au combat, pour ma part, je trouve que c'est pas négligeable. Voilà, apprendre au moins à résister à une attaque qui pourrait vous permettre plus tard de vous enfuir. Ça peut jouer, ça peut jouer énormément en votre faveur. Parce que la fuite, ça peut réussir, mais avec les nouveaux systèmes de Master Mode, on peut se poser la question quand même, hein. Fuir sera beaucoup moins évident. Et du coup, se défendre bah, va devenir important, hein. Et vous voyez là, l'IA, elle se défend, hein. Elle voit qu'elle est touchée, elle change de cap rapidement, elle bouge. Bon, on est à deux dessus, on arrivera à la finir, mais elle se défend. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à la cibler. Bon, c'est en atmosphérique, le F7 est pas super à l'aise en atmosphérique. Mais vous voyez que... Bon là, c'est en plus c'est un chasseur Vendoule, plutôt bien armé, le pépère.
J'essaie tant bien que mal de lui faire le plus de dégâts possible et il résiste super bien. Donc, vous voyez, même moi qui fais souvent du combat spatial, je peux vite être pris à défaut. Donc, oui, faut pas négliger ça, hein. Faut pas négliger ça, le pilotage. Et surtout plus tard, avec les Master Modes, je devine que s'échapper, ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc, être obligé de combattre, ben, ceux qui refusaient le combat, et qui avaient juste à lancer un quantum et puis se barrer, ben, avec les Master Modes, ils auront un mal de chien à le faire. Et ils risquent gros, justement, à le faire parce que les IA vont leur tomber dessus et vont carrément les tailler en pièces. Alors que là, bah, vous voyez, on lui rend la monnaie de sa pièce et on s'en sort comme ça, quoi. Donc, bon, là, on est en chasseur, hein. C'est sûr que si vous êtes dans un C2, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais le fait de savoir piloter, bah, ça va pouvoir quand même vous permettre d'avoir les bons réflexes, de mieux parer aux problèmes, de mieux résister. Et vous voyez, là, même maintenant, un Vanguard qui, dans les patchs précédents, était pas très vivace, ben là, mine de rien, le pépère, il se défend. Il vole plutôt bien. Et il me donne des difficultés à le cibler. Il se défend plutôt bien. Et donc, ben, moi, du coup, j'apprends à mieux piloter parce que ça me force à tester d'autres techniques d'approche et de combat. Et j'ai peur que ceux qui s'entraînent pas déjà maintenant un petit peu à ça, dans quelques temps, quand les Master Modes vont arriver in-game, parce que là, on les teste dans le PTU, ça veut dire qu'ils commencent à étudier un peu nos réactions avec ce nouveau modèle de vol. Mais quand ils vont l'implémenter in-game, ce qui risque d'arriver assez vite, alors quand je dis assez vite, c'est on va dire dans l'année qui arrive là, fuir fuir va être l'option la plus risquée au final, et peut-être que combattre sera l'option la moins risquée. Alors je dis ça entre guillemets, avec des réserves, hein, mais la fuite va être peut-être plus pénalisante que le combat. Alors ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, hein. Beaucoup préfèrent fuir et puis éviter le risque de se faire détruire, ce que je peux tout à fait comprendre. Surtout quand on est trader ou mineur et puis qu'on a une cargaison pleine. On veut protéger sa cargaison, son dur labeur à tout prix. Mais oui, mais là, mine de rien. Alors certains vont me dire, oui, mais alors on va te battre avec un prospector ou avec un vulture, ça va être compliqué l'histoire. Ça va être compliqué. Mais vous savez, il y en a qui arrivent à combattre, à combattre et à massacrer tout ce qui bouge avec des auroras. Et l'aurora de base, Aurora MR, hein, il est pas super bien armé à la base. Pas plus que le Vulture, hein. Donc un Prospector et un Vulture, bien pilotés, bah, vous pouvez sortir d'un mauvais pas. Alors vous allez peut-être y laisser quelques bouts de tôle par-ci par-là, mais si vous arrivez en détruisant l'adversaire à protéger votre cargaison, c'est toujours mieux que d'essayer de fuir et là de se faire détruire. Parce que si vous étudiez bien les Master Modes, bah, la fuite, ça va être vachement dangereux, hein. Parce que pour changer de mode de pilotage, à un moment, ça vous coupe les boucliers. Et pour un PNJ, bah c'est du pain béni, ça, hein. Par exemple, un chasseur Vendoul, comme celui qu'on vient de voir, c'est du taille 5, hein. Un prospector, au moment où il change son interface de vol, enfin son mode de vol, il a plus de bouclier, hein. Deux, trois coups de taille 5 et prospector, il s'envole. Tandis que si vous l'affrontez, alors ça sera dur, très très dur, mais avec un prospector, on peut quand même arriver à s'en sortir. Alors ça s'adresse pas à tous les pilotes, hein, bien sûr. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu le système des master modes parce que justement pour les gens qui se considèrent pas comme pilotes et qui vont tomber sur une attaque d'IA par exemple, enfin de PNJ volant et qui vont chercher à fuir, si les IA, on le sait, avant d'être de plus en plus réactives, s'ils programment les IA pour attaquer au bon moment,
Je pense qu'il y aura beaucoup de mécontents à ce niveau-là. Et il y a fort à parier qu'il les programme justement pour que l'IA s'aperçoive que le gars est en train de changer son mode de vol et elle va attaquer juste à ce moment-là. Je le vois gros comme une maison. Si AJ fait pas de cadeau aux joueurs à ce niveau-là. Donc, ouais, apprendre à piloter dès maintenant, je pense que c'est pas superflu. Et ça va même devenir un prérequis plus tard. Et assez vite, hein, d'ailleurs. Parce que je me disais, bon, pas la peine de faire un sujet là-dessus pour inciter les gens à se mettre un peu au pilotage. Mais en fait, les master modes me font réagir en me disant, oui, mais s'ils programment les IA pour être en adéquation avec les modes, les master modes, là, il y a un risque hein, quand même. Il y a un risque, hein, et les pilotes qui sont, enfin les joueurs qui pilotent juste pour amener le vaisseau d'un point A à un point B, ils risquent d'être très très surpris par ce qui se passe. Je parle pas du tout du PVP parce que là c'est encore plus risqué. Hein. Vous tombez sur des joueurs PVP qui vous attaquent, bah là vous avez très peu de solutions. Hein. Vous pouvez tenter de riposter. Je pense que la fuite ça sera peine perdue parce qu'en vous attaquant ils savent exactement ce qu'ils font. Ils vont attendre la moindre faute et je pense que la fuite va être une faute très grave. Après, il y a voilà, il y aura des situations où vous pourrez rien faire, vous allez sentir arriver à la fin immédiatement. Bon, voilà, ça oui. Mais quand on est à un contre un, eh ben, on essaie toujours de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et à l'avenir, avec les master modes, avec les IA qui deviennent de plus en plus performantes, je serai vous, messieurs, dames. Eh bien, je m'entraînerai un petit peu au pilotage, parce que les bunkers, c'est bien, mais les bunkers, ça fait pas tout. Le trade, c'est bien, mais le trade, ça fait pas tout. Faut le pilotage et apprendre à se défendre en pilotage, en pilotant, je veux dire. Bah, ça va devenir dans quelques temps un prérequis. Parce que dans le verse, vous allez pas savoir à quel moment ça va vous tomber dessus, mais un jour ou l'autre, forcément, ça va vous tomber dessus. Et si vous avez de la cargaison, eh ben, vous risquez gros. Hein. Alors à vous de voir, soit vous vous rendez, ou soit vous battez pour garder votre marchandise. À vous de voir. Mais moi, personnellement, je vous invite à vous entraîner à combattre, et vous protégerez peut-être un peu plus de marchandises que si vous vous défendiez pas. C'était mon point de vue là-dessus. Et surtout, bah, faut pas avoir peur de piloter dans Star Citizen. C'est un jeu qui se passe dans l'espace, donc le pilotage, c'est la base, hein, on va dire. C'est la base de la base. Et de combattre en pilotant, bah, c'est on va dire, une autre base plus compliquée, celle-là par contre, mais intéressante parce qu'elle vous offre des options supplémentaires pour vous en sortir. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous, eh ben, soit une bonne journée, soit une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!